Bonjour à tous, ici Astalis, et on se retrouve dans cette deuxième vidéo consacrée à la résolution des pyramides à 4 axes. Le but de cette deuxième vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement le Master Pyraminx, qui est une version étendue du Pyraminx. Si je commence par décrire les couleurs du Master Pyraminx, je vais retrouver exactement le même thème de couleur que sur un Pyraminx standard. La seule différence sera ce rouge qui sera remplacé sur le Master Pyraminx par cet orange. Si je me penche maintenant sur les pièces du Master Pyraminx, je vais retrouver comme sur le Pyraminx standard des pointes, ces pièces à 3 couleurs, mais également des coins, ces autres pièces à 3 couleurs sur lesquelles sont articulées les pointes. On va également retrouver sur le Master Pyraminx des arêtes, ces pièces à 2 couleurs, mais on devra les scinder en 2 catégories, ces arêtes externes, comme ces 2 pièces-là, mais également ces arêtes internes, puisqu'on s'aperçoit que ces 2 facettes appartiennent à la même pièce. Enfin, on va définir sur le Master Pyraminx un dernier type de pièce qu'on n'avait pas trouvé sur le Pyraminx standard. Il s'agit des centres, ces pièces triangulaires à une seule couleur qu'on trouvera au milieu de chaque face. Pour résoudre le Master Pyraminx, je vais m'y prendre en plusieurs temps. Je vais d'abord orienter les pointes, puis les coins, et ensuite je placerai les arêtes internes, les arêtes externes, et je terminerai par le placement des centres. Je viens de mélanger mon Master Pyraminx et je peux donc commencer la résolution exactement comme celle d'un Pyraminx. Donc ça passe par l'orientation des pointes, comme ceci, et ensuite je vais devoir amener 3 coins de même couleur sur une même face. Donc si je cherche la couleur commune ici, c'est le bleu, donc je peux tourner les pièces comme ceci, et j'ai réuni les 3 coins bleus sur cette face, qui sera donc la face bleue à partir de maintenant. Je place cette face vers le bas, j'ai ici 2 coins jaunes, donc je peux tourner le sommet du Master Pyraminx pour amener le 3e coin jaune sur cette face. Et j'aurai de la même manière 3 coins verts sur cette face, et 3 coins orange sur celle-ci. Je vais maintenant chercher à placer les arêtes internes de cette rangée du Master Pyraminx. Et si je me fie aux couleurs des coins, je sais que cette arête, dans l'état résolu du Master Pyraminx, devra être jaune sur cette facette et bleu sur celle-ci. Je cherche donc l'arête interne jaune et bleu, et je la trouve ici. Compte tenu de la position de ces 2 couleurs, je vois que je peux directement mettre en place cette arête interne en tournant cette rangée. J'ai bien la facette jaune sur la face jaune et la facette bleue sur la face bleue. Je passe à l'arête interne suivante qui sera celle-ci. Donc je vais chercher cette fois-ci l'arête bleue et verte. Alors cette arête bleue et verte se trouve ici. Donc je vais rester sur cette face bleue, je vais tourner la base du Master Pyraminx pour amener l'arête ici, et compte tenu de l'orientation des couleurs, je vois que je peux également la mettre en place de cette manière. Il ne me restera plus ensuite qu'à rétablir l'orientation de la base du Master Pyraminx. Je passe à la 3e et dernière arête interne de cette rangée. Je me trouve ici sur la face verte et ici sur la face jaune. Donc je cherche l'arête équivalente. L'arête verte et jaune se trouve ici. Donc je vais tourner à nouveau la base du Master Pyraminx de cette manière. Mais je m'aperçois ici que la facette jaune se trouve vers le bas. Donc si je place l'arête de cette manière, son orientation sera inversée. Donc au lieu de la placer comme ceci, je vais tourner encore une fois la base du Pyraminx
pour amener l'arête verte et jaune dans cette position, et je vais cette fois la ramener dans ce sens pour la mettre en place. Et il me suffit ensuite de rétablir l'orientation de la base du Master Pyraminx. Je vais devoir maintenant mettre en place les arêtes internes qui sont à la jonction de la face inférieure et d'une face latérale. Et pour ça, je vais regarder la face inférieure et je vais chercher à partir de cette orientation une arête parmi ces deux-là qui pourrait venir se mettre en place depuis la droite ou depuis la gauche. Ici, compte tenu des couleurs dont je dispose, ce n'est pas le cas. Donc je vais passer à la face suivante. Et je m'aperçois que j'ai ici une arête interne jaune et rouge qui pourrait venir se mettre en place ici, entre la face jaune et rouge. Mais si je place l'arête directement de cette façon, je vais également modifier la position d'autres arêtes internes. Donc on va voir comment je m'y prends dans ce cas-là. Dans mon exemple, je vais mettre en place l'arête interne depuis le côté droit, comme ceci. Mais pour éviter de changer la place d'autres arêtes internes, je dois avoir à cet emplacement une arête interne qui n'est pas encore placée. Celle-ci, l'arête verte et jaune, est déjà en place. Donc pour la remplacer, je peux, par exemple, prendre cette arête interne du côté gauche. C'est-à-dire que je peux tourner cette rangée comme ceci. Et à partir de cette nouvelle configuration, je vais pouvoir amener cette arête en la tournant vers le haut. Elle se trouve maintenant ici. Je vais maintenant tourner vers le bas cette rangée et je vais inverser les rotations. Je vais amener vers le bas cette rangée, puis vers le haut celle-ci. Et je rétablis l'orientation initiale de cette rangée du Master Pyraminx avant de constater que j'ai bien mis en place cette arête jaune et rouge sans modifier la position de cette arête interne ni de celle-ci. Dans mon exemple, j'ai mis en place cette arête interne inférieure en l'amenant depuis le côté droit et j'ai considéré l'emplacement de cette arête interne sur la gauche, c'est-à-dire du côté opposé. Si j'avais amené cette arête interne inférieure depuis le côté gauche, j'aurais regardé de la même manière la position de cette arête interne du côté droit. Comme on le verra, la mise en place d'une arête interne inférieure aura souvent pour conséquence de placer en parallèle les deux autres arêtes internes inférieures, comme c'est le cas ici. Je vais maintenant passer au placement des arêtes externes du Master Pyraminx, et pour ça je vais définir ce que j'appellerai une grande pointe du Master Pyraminx, c'est-à-dire cet ensemble de pièces. Une pointe, le coin sur lequel elle est articulée, et trois arêtes externes qui leur sont directement mitoyennes. Et je constate, en tournant légèrement les quatre grandes pointes du Master Pyraminx, qu'elles n'interfèrent pas entre elles, et on pourra donc échanger des arêtes externes entre deux grandes pointes du casse-tête. Pour illustrer cet échange d'arêtes externes, je vais partir d'une grande pointe, par exemple celle-ci, et je vais partir d'une arête qui n'est pas encore en place. À cet emplacement, je sais que je devrais avoir normalement une arête en correspondance de couleur avec ce coin, c'est-à-dire avec une facette verte et une facette jaune. Elle n'est pas ailleurs sur la grande pointe, donc je vais la chercher dans une autre grande pointe, par exemple celle-ci, et je constate que j'ai ici une arête verte et jaune. Donc je vais pouvoir l'amener à cet emplacement en tournant comme ceci. Mais je constate aussitôt que l'orientation de cette arête n'est pas la bonne, puisque j'ai la facette verte de ce côté, alors qu'elle devrait être ici. Et même chose pour la facette jaune. Cela revient à dire que ce n'est pas l'arête que je cherche. Je dois chercher l'autre variante d'arête externe qui aura des facettes vertes et jaunes. Si je repars de cette position,
je vais tourner la grande pointe comme ceci pour passer à la suivante. Je n'ai pas d'arête verte et jaune sur celle-ci, donc je passe encore à la suivante. Et cette fois-ci, je trouve mon arête verte et jaune. Donc pour venir l'amener à cet emplacement, je vais tourner cette grande pointe de cette manière, ce qui me permettra d'amener directement l'arête comme ceci. En tournant cette partie du Master Pyraminx, j'ai changé la position de toutes ces pièces. Je vais donc devoir isoler cette arête à un emplacement de la grande pointe qui n'appartient pas à cette partie du Master Pyraminx. Et je vais placer de préférence ici une arête externe qui n'est pas encore en place, c'est-à-dire pas encore en correspondance de couleur avec ce coin. Et à partir de cette nouvelle position, je peux ramener toute cette partie du Master Pyraminx dans sa position initiale. Et de cette manière, j'ai placé cette arête jaune et verte. Si je repars de cette grande pointe, je remarque que l'arête qui devra se placer ici aura les couleurs jaune et bleu, avec la facette jaune de ce côté. Or il se trouve que cette arête jaune et bleue se trouve à cet emplacement de la même grande pointe. Donc je vais devoir changer la position de cette arête de celle-ci à celle-là. Sachant que je ne peux pas le faire directement, je vais orienter la grande pointe comme ceci. Je vais envoyer cette arête sur l'autre grande pointe de cette manière. Je vais pouvoir changer l'orientation de cette grande pointe pour présenter ici l'emplacement qui doit recevoir l'arête jaune et bleue, et je peux ramener cette arête en position de cette façon. J'ai fait un aller-retour pour la rotation de cette partie du Master Pyraminx, je n'ai donc pas modifié la position des autres pièces. Je constate que les trois arêtes externes de cette grande pointe sont maintenant en place. Je peux donc passer à une autre grande pointe et continuer l'échange d'arêtes externes exactement de la même manière. Je vous ai montré jusqu'ici comment placer les arêtes externes une à une. On pourra quelquefois en placer deux dans le même mouvement. Par exemple, ici, je remarque que j'ai cette arête externe bleue et rouge, que je peux les mettre en place dans cette grande pointe. Donc, je peux orienter cette grande pointe comme ceci. J'envoie l'arête bleue et rouge à sa place dans cette grande pointe. Mais je remarque que cette autre grande pointe possède une autre arête bleue et rouge qui n'est pas à sa place et qui pourrait être à sa place ici. Je n'ai pas encore ramené cette partie du Master Pyraminx, donc je peux venir placer cette autre arête bleue et rouge ici. Je tourne cette grande pointe et dans le même mouvement, je peux ramener cette arête qui sera également placée. Pour ne pas perdre ses repères de couleurs à la suite d'un échange d'arêtes, il est toujours préférable de rétablir l'orientation initiale d'une grande pointe de manière à retrouver trois coins de même couleur sur une même face. Quelquefois, je me retrouverai dans cette situation. J'ai ici deux grandes pointes résolues, à l'exception de ces deux arêtes qui sont à échanger entre elles. Mais si je choisis par exemple d'envoyer cette arête externe sur l'autre grande pointe, comme ceci, j'ai bien résolu l'intégralité de cette grande pointe, mais je dois ensuite ramener les pièces en arrière. Et quelle que soit l'orientation de cette grande pointe, cela revient à déloger une des trois arêtes déjà en place. Donc pour contourner cette difficulté, je ne vais pas envoyer directement cette arête de cette grande pointe à celle-ci, mais je passerai par une autre grande pointe pour ensuite la renvoyer sur celle-ci dans un deuxième temps. Autre cas possible, j'ai ici une grande pointe sur laquelle il reste à placer cette arête externe, qui sera l'arête bleue et jaune. Et je vois que cette arête bleue et jaune se situe dans cette autre grande pointe. Mais si je décide d'envoyer directement cette arête à cet emplacement pour compléter cette grande pointe, je n'aurai aucune autre arête mal placée à ramener en arrière en même temps que toutes les autres pièces. Donc plutôt que de m'y prendre de cette manière,
je vais d'abord orienter cette grande pointe pour présenter ici une arête qui n'est pas encore en place. Je vais ramener cet emplacement ici, et je constate que c'est la bonne arête. C'est rare, mais ça arrive quelquefois. Je vais à nouveau orienter cette grande pointe pour replacer l'arête bleue et jaune ici. Et cette fois-ci, je pourrai l'envoyer à la bonne place sur cette deuxième grande pointe. De proche en proche, on peut ainsi compléter l'ensemble des 4 grandes pointes du Master Pyraminx et terminer la résolution des arêtes externes. Si on se trouve dans la situation finale où les 3 dernières arêtes sont à permuter sur la même grande pointe, il suffit d'en isoler une sur une autre grande pointe et de la ramener en faisant intervenir les bonnes couleurs. À ce stade de la résolution, il reste à permuter entre eux les centres s'ils ne sont pas déjà à leur place, et on peut rencontrer 2 cas. Le premier cas, c'est celui où aucun des 4 centres n'est à sa place. Pour régler ce cas particulier, on va échanger 2 couples de centres. Pour ça, on va tenir le Pyraminx comme ceci par exemple, de manière à pouvoir échanger le centre de la face avant avec le centre de la face inférieure. Et on va utiliser un algorithme très simple. Pour cet algorithme, on va utiliser 2 types de rotation, une rotation sur cet axe et une rotation sur cet axe. Finalement, 2 types de rotation qui font intervenir ce centre. Et on va entraîner les différents centres qui vont se succéder à cet emplacement dans 4 directions successives, en commençant vers le haut, puis la gauche, puis le bas, puis la droite, 3 fois de suite. Donc voilà ce que ça donne en pratique. Vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite, une fois, vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite, 2 fois, vers le haut, vers la gauche, vers le bas et vers la droite, 3 fois. Je constate qu'on a bien permuté ces 2 centres, et je constate également que les 2 autres centres ont permuté, ce qui permet de terminer la résolution du Master Pyraminx. Le deuxième cas possible, c'est celui où on a un des 4 centres déjà en place, alors que les 3 autres restent à permuter. Dans cette situation, on va placer vers le bas la face dont le centre est déjà en place, et on va garder face à soi l'une des 3 autres faces du Master Pyraminx. Dans un deuxième temps, on va considérer la couleur de ce centre, qui est ici jaune, et je constate que la face jaune se situe à ma droite. On va ensuite tourner cette rangée de manière à amener ce centre sur la face correspondante, comme ceci. Et je constate que j'ai aussi le centre vert sur la face verte, et le centre bleu sur la face bleue. À partir de cette position, on va utiliser un algorithme très simple qui va faire intervenir ce type de rotation et ce type de rotation. On va alterner les rotations vers le haut et vers le bas sur cet axe, et on va toujours tourner vers la gauche sur cet axe. Donc si je considère les centres qui vont se succéder à cet emplacement, je vais les emmener dans l'ordre. Vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la gauche et vers le bas. Je constate que les pièces situées de part et d'autre de ce centre n'ont pas la couleur des 2 coins inférieurs, donc je recommence le même algorithme. Vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la gauche et vers le bas. Je constate que les centres sont maintenant à leur place sur chacune des faces et qu'on a résolu l'ensemble de cette rangée. Et on constate qu'on a le même phénomène qui s'est répété à la rangée du dessus, et on va exactement procéder de la même manière pour permuter ces 3 arêtes externes. Simplement, on va considérer ici ce type de rotation
et ce type de rotation, c'est-à-dire qu'on va prendre comme repère cette arête externe droite. Donc si je reprends ce même algorithme, je vais emmener cette arête droite vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la gauche et vers le bas. J'ai résolu la face bleue et je constate que mes 3 autres faces sont également résolues. Maintenant que vous savez résoudre le master Pyraminx, je vous propose dans la vidéo suivante des exemples de résolution sur le Pyraminx et le master Pyraminx. A tout de suite!